Elles ne sont plus forces rebelles. Parce que quelle est cette armée rebelle dans le monde qui, émarge au budget de l'État. 2. Lors des tournées du président de la République, présente une troupe en présence du drapeau de l'État. Après le passage en revue, fait demi-tour, salue le président et se met sous ses ordres. Quelle est cette armée rebelle où le président de la République prend un décret, le président Laurent Gbagbo prend un décret, nomme des officiers au grade de généraux. Quelle est cette armée où nous-mêmes, nous avons envoyé des gens pour faire des visites médicales, le recrutement. Donc ce n'est pas une armée rebelle, c'est une armée au même titre que les FDCI. Et ça, il faut bien le comprendre. Bon, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit bien du général du corps d'armée Philippe Mambou, ex-général du président Laurent Gbagbo. Alors, ça fait pratiquement plus de 8 ans, près de 8 ans, qu'il a fait cette déclaration, qui jusque-là n'a pas été démentie par le PPAC. D'aucuns diront que, oui, mais malgré ça, Laurent Gbagbo a été acquitté. Laurent Gbagbo n'est pas allé à La Haye pour la rébellion. Il est allé à La Haye pour la crise post-électorale. Et là, nous parlons de la rébellion. À qui a profité cette rébellion, qu'on nous le dise aujourd'hui? Pendant combien d'années vous avez accusé le président Alassane Ouattara d'être le père de la rébellion? Aujourd'hui, on vient d'écouter Philippe Mambou. La rébellion émargeait au budget de l'État du Côte d'Ivoire, au même titre que les loyalistes. Qu'on nous réponde, c'est ça qu'il s'agit. Laurent Gbagbo a pris un décret, il a dit, pour les nommer des généraux ici en Côte d'Ivoire. Et vous dites pourquoi les anciens rebelles sont dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Mais vous oubliez que l'État est une continuité. Le président Alassane Ouattara est venu trouver l'armée. Il a trouvé des généraux, il a trouvé des soldats. Il continue avec ces soldats-là. Vous pensez que vous voulez qu'il les radie? Il continue avec eux. Alors Laurent Gbagbo les a rendus des généraux. Il les a rendus des hauts gradés ici dans l'armée de Côte d'Ivoire. Qu'on nous le dise. À qui a profité cette rébellion? On nous dira pour les Akaïa a dit au nord que c'est à cause de Ouattara qu'on a pris les armes. Mais c'est trop facile, les amis. Ça, c'est trop facile de le dire. Pour que la population du nord puisse soutenir cette rébellion-là, que vous-même vous avez instauré, pour pouvoir donc piller la Côte d'Ivoire. Pour ne pas que quelqu'un vous fasse donc contradiction. Vous avez pris cette rébellion sous prétexte pour ne même pas qu'il y ait des élections. Parce que quand on parlait de désarmement, il devenait nerveux, le président Laurent Gbagbo. On va écouter cette partie-là. Ce qui est peut-être du processus électoral, est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement? Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. Et c'est pourtant l'accord de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. Laissez-nous travailler, c'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Alors tout s'explique. Donc Blé Goudé avait raison. Aujourd'hui, la sortie de Blé Goudé fait 48 heures aujourd'hui. Et on connaît le PPACI qui a toujours les secrets des papiers RAM. Son siège pouvait faire une note de démenti. Mais il ne peut pas démentir parce que c'est la vérité. Pourquoi quand on parlait de désarmement, M. Laurent Gbagbo devenait nerveux? Pourquoi a-t-il amnistié la rébellion qui a fait plusieurs morts en Côte d'Ivoire? Pourquoi a-t-il amnistié? Alors qu'on sait que l'amnistie efface tous les crimes. Et une fois qu'ils sont amnistiés, c'est fini. Il n'y a plus de poursuite judiciaire. C'est M. Laurent Gbagbo qui l'a fait. Pourquoi aujourd'hui ce Guillaume, qui est pratiquement près de 7 ans en exil, qui est poursuivi par le président Alassane Ouattara, pourquoi ne dit-il pas qui a financé cette rébellion? Pourquoi ne dit-il pas que c'est Alassane Ouattara qui a financé cette rébellion? Nous attendons ça de sa part. Il ne peut pas le dire. Parce qu'il sait que Alassane Ouattara n'a rien à voir avec cette rébellion. Ils le savent très bien. Ils nous ont instrumentalisés. Ils nous ont mélangés dans la farine. Pour aujourd'hui, au final, être dévoilés ainsi. Nous devons tous, autant que nous sommes, demander pardon au président Alassane Ouattara. Nous devons tous faire une journée de pardon au président Alassane Ouattara, où tout doit s'arrêter pour nous demander pardon.
parce que nous avons sali son nom. Un nom qu'il a travaillé ardemment pour repositionner au monde entier. Un nom qu'il a travaillé à la sur son front pour le mettre à une dimension internationale. Nous avons sali ça par la faute de M. Laurent Gbagbo et ses acolytes. Nous devons demander pardon dans son temps. À bon attendeur, salut.